L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, Philippe Rimbaud est le directeur de Sciences Po Toulouse et nous le recevons ce soir sur Objectif-News.tv. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris vos fonctions assez récemment, en tout cas lors de la dernière rentrée. Comment peut-on résumer votre parcours? Vous êtes vous-même diplômé de l'IEP de Toulouse. Tout à fait, j'étais diplômé de l'IEP de Toulouse en 1995. Et ensuite, un parcours universitaire relativement classique, fait d'un doctorat à l'Université de Toulouse, d'un recrutement en tant que maître de conférence à l'Université de Toulouse, d'une agrégation et d'un retour à Toulouse après un petit séjour à Lyon. Comment se classe aujourd'hui Sciences Po Toulouse par rapport aux autres IEP de province? Alors, on évite de raisonner en termes de classement entre IEP de province. Depuis qu'on a mis en place un réseau entre 6 parmi les 8 de ces IEP, on a un concours commun en première année et donc on s'efforce de ne pas se classer entre nous. On n'est pas dans cette logique de concurrence, mais plus dans une logique de complémentarité. Ce concours commun, il est encore temps, là en ce début avril, de s'y inscrire. Tout à fait. Comment on intègre Sciences Po? Alors on intègre Sciences Po principalement par le biais de ce concours commun aux 6 IEP de région en première année. Le concours a lieu en juillet, donc les inscriptions sont actuellement en cours. Il est ouvert aux bacheliers de l'année et aux bacheliers de l'année précédente. C'est la seule voie Pas tout à fait. d'accès? Il y a quelques places en plus pour les mentions très bien au bac, à hauteur d'une vingtaine de places par an en ce qui concerne Toulouse. Ensuite, on a un concours d'entrée en deuxième année qui est ouvert aux personnes ayant validé une année universitaire ou ayant fait une année de prépa. Et enfin, on a un concours d'entrée en quatrième année, donc là qui est ouvert aux titulaires d'une licence. Là, cette fois, les concours de 2 et 4e année sont des concours spécifiques à Toulouse pour l'instant, pas encore mutualisés entre les IEP. À quel métier on peut dire que Sciences Po prépare? Alors, les métiers classiques pour Sciences Po, les IEP ont été créés pour former au concours administratif, bien entendu. Mais aujourd'hui, il y a eu une grande diversification et 60% de nos diplômés se placent dans le secteur privé, notamment sur les fonctions support que sont les ressources humaines, la communication, le conseil, l'expertise autour de diverses fonctions d'analyse des politiques, etc. Quelles sont vos ambitions, vous, pour l'école? Pour l'école, je dirais qu'il faut qu'on continue à bien monter en puissance. Depuis qu'on a un diplôme en 5 ans, c'est véritablement devenu un diplôme à part entière. Les élèves se professionnalisent dans le cadre de ce diplôme sur les 4 et 5e années. On a bien diversifié la palette des métiers auxquels on préparait. Il faut qu'on poursuive dans cette perspective-là. Il faut également qu'on renforce notre internationalisation, qui est déjà très très importante, qu'on valorise un peu plus la recherche d'assez bon niveau que l'on a au niveau de l'établissement et puis qu'on soit une véritable interface entre le monde économique, le monde administratif, le monde politique et le monde universitaire. Quelles sont vos relations avec les entreprises? Les relations avec les entreprises sont de plus en plus fréquentes. On envoie quand même près de 800 stagiaires dans les entreprises chaque année. Nous avons également une modalité pédagogique un peu particulière. Les ateliers sont des commandes qui nous sont passées, soit par des entreprises, soit par des organismes publics, et qui permettent à un groupe d'étudiants de travailler pendant 6 mois à 1 an sur cette commande et de faire un rendu sous forme de rapport, de petits colloques aux commanditaires. Et c'est quelque chose qui a un grand succès aujourd'hui. Alors 2012 serait une année importante pour la politique française. Est-ce que Sciences Po à Toulouse a prévu un dispositif spécial? On est en train de réfléchir effectivement à un cycle de conférences qui serait spécifiquement consacré à la présidentielle. Alors, je ne sais pas si on aura les candidats eux-mêmes ou certains membres de leurs entourages, mais on est à peu près certain de monter un cycle assez équilibré évidemment, mais permettant de faire intervenir, on va dire, des personnes qui seront importantes à l'occasion de cette échéance. Il y a un portrait, je ne vais pas dire un portrait robot, c'est pas joli, mais un portrait de l'étudiant à Sciences Po? Il y a un portrait, oui, au sens où on a des étudiants qui sont très dynamiques, extrêmement ouverts à la fois à l'expérience internationale, puisqu'ils ont l'occasion de partir lors de leur 3e année, et ouverts aussi à différents types de métiers. Et donc je crois que c'est cette curiosité, cette capacité de travailler en autonomie et de travailler collectivement qui les caractérise. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.
L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.